Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Allez, les taureaux, pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Et on a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ok. Et derrière, on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Bon, donc là, ici, il est question d'analyser votre situation sur cette semaine, les taureaux. Vous êtes dans l'analyse. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 1er au 7 avril, on a le 3 de bâton, le 7 de bâton. Alors, vous êtes dans les projets. Hein. Le 9 de denier et la justice. Donc, il est clairement temps, là, d'acter quelque chose par rapport à des projets. Hein. On voit ici que vous voulez que les choses soient alignées avec ce que vous êtes. Hein. Vous ne voulez pas aller dans une direction qui ne vous convient pas au niveau de vos projets. Il est aussi question de se défendre au niveau juridique ou administratif. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, on a une satisfaction personnelle là quand même sur cette semaine par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux. Il y a une carte qui s'est retournée. On a l'examen. L'analyse, encore une fois. Hein. La clairvoyance. L'enfant. La maison. Bon, là, il y a une réussite. Hein. Alors, vous pouvez avoir une réussite par rapport à un enfant qui réussit. Vous y voyez plus clair aussi par rapport à peut-être à une difficulté que rencontre un enfant. Pour d'autres, vous y voyez plus clair par rapport à un projet qui va se construire dans le temps. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, à un déménagement, à une vente. On a le compromis ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais. L'enfermement, le retard, le carrefour. Vous acceptez pas tout de suite. Vous êtes dans l'analyse. Mais il y a vraiment quelque chose de positif. Alors, vous allez peut-être aussi vous lancer dans une formation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les 77? On a la rencontre, le rendez-vous, le face-à-face. Allez, pour les taureaux. On a la nuit, le H. Alors, le H, vous le prenez comme vous le voulez. On a le 1, 2, 3, le labyrinthe, la stagnation, le mouvement positif et la lumière. Bon, ici, clairement, la nuit, alors vous pouvez faire une rencontre le soir cette semaine. Pourquoi pas, avec un H. Mais au-delà de ça, il y a le fait d'avoir des entretiens. Vous y voyez plus clair. Ici, il y a quelque chose de très positif. On nous parle d'harmonie ici. Moi, je le vois plutôt comme ça. Il y a quelque chose, vous allez sortir d'une confusion. Il y a quelque chose de nouveau là qui est là pour vous cette semaine et c'est positif. Ça peut être aussi en lien avec une organisation à la maison, hein, parce qu'on voit le 1, 2, 3, les choses qui sont étape par étape. On voit qu'il y a peut-être le fait de prendre de la hauteur par rapport
à ce qui peut tourner en rond ou par rapport à vos ruminations. Hein. On voit qu'il y a quelque chose là. Vous pouvez faire confiance par rapport à ce qu'on vous propose. Il y a de l'aide qui va arriver. Et on a un mouvement positif qui vous fait énormément plaisir. Hein, et qui est en alignement avec votre cœur. Et vous allez y voir plus clair. On voit qu'il y a une prise de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Donc c'est ultra positif. Ça fait du bien. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Allez, on y va. D'abord avec le j'aimerais te dire pour les taureaux. J'évolue grâce à ta rencontre. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Alors, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec la Métis Love. Alors, au niveau sentimental, allez, pour les taureaux, on a le coup de foudre et on a l'instabilité. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire une rencontre qui va vous déstabiliser. On parle aussi, pourquoi pas, pour celles et ceux qui sont déjà en relation, là, il y a un événement qui va vous déstabiliser, ou alors c'est une colère, on a quand même la foudre. Hein. Et on a l'élévation et la proposition. Bon, il y a quelque chose ici qui avance. Il y a une invitation. Une proposition. On va regarder dans le tirage. Quelque chose d'inattendu. Hein. Alors, pour les taureaux, on a l'attraction, l'alchimie mutuelle, cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Sinon, on parle d'atmosphère chaleureuse, message reçu. Donc là, vous recevez des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Il y a une belle connexion entre vous. Il y a le fait de séduire, de se reséduire. Vous pourriez parler aussi des vacances d'été, pourquoi pas. Pour les célibataires ici, il y a une rencontre qui fait tilt. Il y a une belle attirance, il y a de la communication. Voilà, on a la lune. La méfiance et la blessure. Ouais. Malgré tout, vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être une personne qui vous a blessé, qui revient à la communication comme si de rien n'était. Bon, faites attention, prudence, hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour d'autres ici, ça peut être une personne qui s'excuse parce qu'elle vous a blessé dans ce qu'elle a dit. Ça, c'est possible aussi. Et pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un et malgré tout, vous êtes encore émotionnellement parlant. Vous n'êtes pas complètement disponible, vous êtes encore blessé par votre passé, hein, avec l'automne qui est là. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, on a le choix. Vous voyez, sur le détachement de lâcher prise, on a le choix par rapport au karma. Aïe, aïe, aïe. Bon. Je pense que vous pensez encore à quelqu'un pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, c'est des séquelles émotionnelles. Allez, on va faire le dernier petit message par décan. Allez, pour vous les taureaux. Alors, taureau premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos? Dans un an, dans l'année, pour tout le monde. On a quoi derrière? Obtenez plus d'informations. Des choses que vous allez apprendre au cours de l'année. Premier décan, écoutez votre intuition. Deuxième décan, la situation va s'améliorer. Troisième décan, vous êtes prêts. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.